Avez-vous du mal à comprendre ou à soutenir votre proche atteint de démence pendant son séjour à l'hôpital? Je suis Anne-Helena Cherwick, thérapeute en comportement à l'hôpital d'Ottawa. Et je suis Margaret Mackenzie Neal, infirmière de soutien en démence. Nous avons reçu une formation supplémentaire en soins aux personnes atteintes de démence et nous vous soutenons et votre proche lorsque vous venez à l'hôpital. À la fin de cette vidéo, vous saurez compte certains des comportements et sentiments réactifs courants, comprendre pourquoi ils se produisent et adopter la bonne approche pour soutenir votre proche pendant son séjour à l'hôpital. Allons-y. La démence est une maladie qui affecte le cerveau et endommage les cellules cérébrales. Elle peut empêcher une personne de se souvenir de certaines choses, de prendre des décisions ou de comprendre le monde qui l'entoure. Elle peut également affecter la façon dont elle se sent et agit. Les personnes atteintes de démence peuvent avoir comportements ou des sentiments différents qui peuvent être difficiles à gérer, en particulier dans un nouvel endroit comme l'hôpital. Parfois, les personnes atteintes de démence ont ce que nous appelons des comportements réactifs. Les comportements réactifs sont des actions que les personnes atteintes de démence peuvent faire en réponse à quelque chose qui se passe en elles ou autour d'elles. Ces comportements sont souvent une façon pour la personne de montrer qu'elle se sent bouleversée, effrayée ou désorientée. Elles ne peuvent pas toujours expliquer leurs sentiments, alors elles les manifestent par leurs actes. Les comportements réactifs les plus courants sont agitation. La personne s'énerve, s'agite ou a la bougeon. Elle peut faire descendre, pas ou se déplacer beaucoup. Agressivité. La personne crie, frappe ou pousse. Il est important de se rappeler qu'elle ne cherche pas à blesser quelqu'un intentionnellement. Elle peut être agressive parce qu'elle a peur ou qu'elle est désorientée. Exploration et recherche de sortir. Les personnes atteintes de démence peuvent vouloir déambuler ou quitter la pièce. C'est souvent parce qu'elles se sentent perdues ou incertaines de l'endroit où elles se trouvent. Comportement répétitif. Les personnes atteintes de démence peuvent répéter un mot ou une action plusieurs fois. Cela peut être de l'anxiété ou la recherche de réconfort. Outre les comportements réactifs, les personnes atteintes de démence peuvent également présenter des symptômes psychologiques. Il s'agit de changements dans la façon dont elles se sentent ou pensent. Voici quelques symptômes psychologiques courants. Dépression. La personne peut se sentir triste, seule ou perdre tout intérêt pour les choses qu'elle aimerait auparavant. Anxiété. La personne peut se sentir très nerveuse, inquiète ou effrayée. Hallucination. Parfois, les personnes atteintes de démence peuvent voir ou entendre des choses qui ne sont pas réelles. Délire. La personne peut croire à tort que quelqu'un l'a volé ou elle se trouve dans un endroit. Ces symptômes peuvent être difficiles à comprendre tant pour la personne atteinte de démence que pour sa famille ou ses aidants. Mais n'oubliez pas, parce que ce comportement et ces sentiments font partie de la maladie, la personne ne les contrôle pas. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne atteinte de démence peut avoir des comportements ou des sentiments réactifs. Voici quelques causes fréquentes. Douleur ou maladie. Une personne atteinte de démence peut ne pas être en mesure d'expliquer qu'elle souffre, ce qui peut la rendre agitée ou confuse. Changement dans l'environnement. Être à l'hôpital peut être très perturbant. Pour les personnes atteintes de démence, elles peuvent ne pas comprendre où elles sont ni pourquoi elles y sont.
sentiment de frustration, de peur, de solitude ou d'ennui. L'hôpital peut sembler un endroit étrange et les nouvelles personnes, les bruits forts et les changements de routine peuvent être déstabilisants. Besoins non satisfaits. La personne peut ne pas être en mesure d'exprimer ses besoins fondamentaux, comme la faim, la soif, la fatigue ou le besoin d'aller aux toilettes. Heureusement, il existe de nombreuses façons de soutenir votre proche atteint de démence pendant son séjour à l'hôpital. Voici quelques conseils. Restez calme. Si votre proche a un comportement réactif, parlez-lui d'une voix douce. Évitez de le corriger ou de le raisonner. Votre calme pour l'aider à se sentir compris et plus détendu. Essayez de comprendre. Pensez à ce qui peut contraire votre proche. Est-ce qu'il souffre? Se sent-il désorienté? Comprendre la cause de son comportement peut vous aider, vous et kit soignant à mieux réagir. Apportez du réconfort. Si votre proche se sent anxieux, rassure-le en lui tenant la main, en restant près de lui ou en lui faisant écouter sa musique préférée. Les objets familiers comme des photos ou une couverture peuvent aussi être réconfortants. Donnez les instructions simples. Les personnes atteintes de démence peuvent avoir du mal à comprendre des instructions complexes. Utilisez des phrases courtes et simples et posez une seule question à la fois. Restez positif et soyez patient. L'adaptation à l'hôpital peut prendre du temps. Essayez de vous concentrer sur les aspects positifs et félicitez votre proche pour les petites réussites. Écoutons maintenant Sonia, aidante naturelle et épouse d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer's, qui partage son expérience de première main. Hi, I'm Sonia Disher. My husband Steve was diagnosed with early onset Alzheimer's at age 50, and at that point I became not only his wife, but his caregiver for the next 6 years until he passed away. Steve worked in the military on helicopters and he loved his career. And we were able to use that to our advantage later on when he was in long-term care or in the hospital. For example, in long-term care, they wanted him to go into the dining room and he didn't want to go. So I had got permission to use his warrant officer's name. So they said, Steve, warrant officer so-and-so just called and it's time to go to the mess. And he went in immediately. I had a blanket made with pictures of our family and his hobbies on, and we put that in the long-term care and also in the hospital to make him feel comfortable. There was something familiar, and it was also a great tool for anybody visiting or the staff to get to know him. They could point to something and there was a conversation starter. I also had a little brag book that had pictures of our family with their names underneath and his hobbies like fishing and golfing and hunting, and a picture of the helicopter. And they could use these as starting points, point to it and start talking. When your loved one is in hospital, it's so important to have a conversation between the staff and the loved one. We want to know what they're being given for medication. We want to know what it's going to do, what side effects, what adverse effects could happen. For example, one of the nurses came in one day when he was in hospital to give him an IV. I didn't ask why he needed the IV. I just assumed it was an antibiotic or something. And they were giving him the IV, but Steve had myoclonic jerks at that time. And she would just get the needle in and he'd have a jerk and it would pop out. So after the second try and it popped out, I said to her, you've got one more chance because he's getting agitated. He doesn't know what's going on and it's hurting. So she said to me, would you be able to get fluids into him? So this was just to get fluids into him, not a medication. That should have been the starting point. Anytime that we can use conversation and avoid medications, that's the preferred route. L'une des façons les plus importantes d'aider de travail en endroit de collaboration avec l'équipe médicale. Si vous remarquez un changement soudain dans le comportement de votre proche, parlez-en. Vous le connaissez mieux que quiconque
et votre observation, c'est précieuse. Nous espérons que ces informations vous aideront à comprendre les comportements réactifs et les symptômes psychologiques de la démence. En travaillant ensemble, nous pouvons aider votre proche à se sentir plus à l'aise pendant son séjour à l'hôpital. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. L'équipe soignante est là pour vous aider à chaque étape. Merci de votre attention.